Vendredi 4 mai 2018, dernier jour de kiosque de la semaine. Madame, Messieurs, merci de nous suivre au sommaire. Suite à la hausse du prix de carburant, le tarif des transports revu à la hausse, comme conséquence, rareté de transport en commun. Et puis Fatou Bensouza, procureur de la CPI, a bouclé son séjour des 48 heures à Kinshasa. Elle était venue évaluer la coopération RDC-CPI, aussi la procédure nationale en RDC sur les crimes relevant du statut des Roms. Journée internationale de la liberté de la presse, c'était hier. Notre confrère Serge Kabongo, je vous informe, a été primé, allais-je dire, par l'UNPC, meilleur animateur des débats publics en République démocratique du Congo. Félicitations à Serge Kabongo. Et puis l'annexe à la loi électorale portant répartition de sièges déclarés recevables par le Sénat est transmis à la commission PAJ qui n'a que quelques heures pour l'examiner en profondeur. Madame, Messieurs, c'est parti pour kiosque avec deux invités. Pascal Oronje, en face de lui, Diana Kikuba. Bonjour Pascal, bonjour Diana. Bonjour, merci Gisèle. Suite à la hausse de carburant, je le disais au sommaire, Diana, il y a le tarif du transport en commun qui a été revu à la hausse par le gouvernement provincial de Kinshasa. Et puis, c'est comme si ces niveaux de hausse de prix apparemment étaient boudés par le transporteur privé, ce qui a même comme conséquence la rareté du transport en commun. C'est comme si le social prôné par le gouvernement Tchibala est mis en mal. Diana Gikouba. Finalement, je ne comprendrai pas. Vous savez, si les transporteurs sont mécontents parce que la hausse ne les réjouit pas, mais l'association des consommateurs estime que la hausse est de 40%, alors que l'augmentation ne devrait être que de 10%, parce que depuis 10 ans, la hausse du prix du carburant n'a pas été de 40%. Donc là, on ne sait plus, voilà, c'est ça le pays des contradictions. Vous ne savez même si vous êtes Chibala, vous ne savez pas, vous allez suivre qui? Les transporteurs ou bien les consommateurs. Donc c'est ça la contradiction en République démocratique. Mais en réalité, c'est que moi, les pétroliers, ce sont des commerçants sans âme. Et vous vous souviendrez, nous avons connu une période où le carburant a baissé jusqu'à, je crois, $30 le baril. Mais ici, à la pompe, on avait continué à payer. Mais lorsque ça monte un tout petit peu, les pétroliers sont intransigeants. 5%, ils doivent remonter. 1%, ils doivent... Bon, c'est peut-être parce que eux, c'est plus facile de gagner quelque chose en plus que de perdre et ne pas être en mesure d'importer d'autres produits. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le transporteur normalement devrait être heureux. De quoi? Devrait être heureux parce qu'ils avaient demandé. Hier, j'ai suivi des confrères qui ont fait des micro-baladeurs, ils étaient contents, ils ont salué. Tu te rends compte de... Non, mais apparemment, ils boudent parce qu'il y a la rareté du transport. Le transport est difficile. Non, mais chez moi, c'est le contraire. On a dû... Chez toi, c'est où? Je suis aux zones. Là-bas, le transport... Mais trop... L'embouteillage impossible. Si j'avais suivi la voie... Si j'avais suivi la voie normale, je ne serais même pas arrivé ici. Parce qu'il fallait faufiler par là pour... On peut avoir l'embouteillage, mais il y a un non, il y a beaucoup plus de véhicules qu'il n'y a de personnes. Tout le monde là se faufile pour zando tout au long de la... Donc je ne sais pas, ça dépend de quoi. Parce que de là, le transport est parti de 500 à 700. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Que ça parte de 500 du simple au double? Non, je pense qu'il y a des transporteurs qui sont contents, mais la difficulté, c'est maintenant, il faudra avoir de petites coupures pour rembourser. Mais Diana, on a comme l'impression que le gouvernement se soucie moins de la misère de la population, dont le pouvoir d'achat ne fait que se dégrader au quotidien. Les autorités ou les dirigeants de la RDC sont plus préoccupés dans la lutte pour la conservation du pouvoir. C'est pas l'impression que vous avez, vous aussi? Je ne vois pas là, sur le problème précis qui nous concerne, là où il y a conservation du pouvoir. Vous savez que nous avons, j'ai dit ici que les commerçants, ils n'ont pas d'état d'âme. Les gens ne viennent pas faire les affaires ici pour le social des Congolais.
Ils viennent faire les affaires pour faire bénéfice. Ça, nous devons le savoir. C'est ça la société capitaliste. Lorsque le baril de pétrole monte, les pétroliers se disent, ce n'est pas à eux à faire quelque chose au-dessus pour le social des Congolais. Eux, ils bénéficient. Vous allez vous rendre compte que il est arrivé à un moment dans ce pays que le gouvernement subventionner le prix, par exemple, du carburant. C'est-à-dire, le pétrolier dit c'est 550, le dit non, payer à 500, mais les 50, nous payerons au nom de la pauvreté. C'est pendant des années qu'on l'a fait ici. Et aujourd'hui? C'est lorsque les finances du pays sont normales. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que ça ne sert à rien de critiquer lorsque... C'est comme en famille. Monsieur Pascal, ici, son enfant a besoin d'avoir une belle voiture pour aller à l'école. Mais il sent bien qu'il peut le lui donner, mais son revenu ne le lui permet pas. Il peut donner à l'enfant ce qu'il faut. S'il faut une moto, il lui donne une moto. S'il faut un vélo, il lui donne un vélo. S'il faut payer un taxi, il le lui donne. Parce que le fait de lui donner un vélo, de lui payer son taxi chaque matin, cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Merci, parce qu'il le mérite plus si lui donne une type, alors qu'il n'a pas les moyens. Pasteur, comment expliquer que quand il y a eu hausse du prix de pain, on avait assisté à une grogne de la population, et avec la hausse des prix des carburants, il y a la résignation de la population. Comment expliquer cela? C'est quoi, la population a peur de la répression? Non, non, il n'y aura pas de répression. Lorsqu'il y a eu question du pain la fois passée, il n'y a pas eu répression. Mais simplement, je comprends que elle en a marre finalement, cette population. Elle n'est pas correctement prise en charge par ses gouvernants. Ça, c'est une réalité. Avant qu'on arrive à la problématique maintenant du transport, en termes d'augmentation de prix, en termes d'augmentation du carburant, oui, vous n'allez pas oublier qu'on a nargué cette population avec des contrôles de vignettes et contrôles techniques. Et ça indisposait pratiquement tout le monde. Alors qu'en contrepartie, quand vous regardez la ville, elle est totalement délabrée, il n'y a pas d'avenue. Avec vous, je vous faisais des démonstrations ici. Sur les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, j'ai commencé par la commune de Maluku. 20 ans après, aucune route construite, aucune route réhabilitée. La commune de Lancélé, 20 ans après, aucune route construite, aucune route réhabilitée. La commune de Massina, 20 ans après, aucune route réhabilitée, aucune route construite. La commune de Kimbanzeke, 20 ans après, aucune route réhabilitée, aucune route construite. Quand vous prenez Ngaba, n'en parlons pas. Quand vous prenez Makala, n'en parlons pas. Quand vous prenez Ngiringiri, quand vous prenez Barumbu, Kinshasa, et vous vous rendrez compte que il y a eu un problème sérieux sur le plan infrastructure routière. Mais en contrepartie, c'est de menaces, c'est contre les conducteurs pour le paiement. Qui refusent les pays. Hélas, mais maintenant, la gestion de l'argent. Regardez, posez-vous la question. On a payé dernièrement. Qu'est-ce que l'hôtel de ville a fait? C'est d'ailleurs la grande question. Aucun compte est rendu à la population. Aucune disposition connue par la population sur ce qu'on va faire avec cet argent. Qu'est-ce qu'on aurait dû? Nous avions récolté tel montant, voilà, nous pensons réhabiliter, par exemple, ça va dans les poches de qui? Donc on n'a rien fait. Mais bien entendu, c'est des individus. Ici, c'est l'hôtel du gouvernement provincial. Donc on comprend qu'on a mal géré. Maintenant, le carburant a pris l'ascenseur. Ouais. Mais le décret de l'augmentation, c'est insignifiant pratiquement pour que vous puissiez augmenter le transport au préjudice de cette population qui, visiblement, sur le plan social, n'a pas de revenus essentiels. La difficulté de transport est visible. J'apprends que Diana, de son côté, le transport... Oui, il n'y a pas de difficulté. C'est le constat qu'il a fait le matin, c'est normal. Les indicateurs des zones nous suivent. Mais s'il y a transport, c'est ce qui est normal. Mais la réalité, c'est que quand vous sillonnez ces derniers temps, 16h, 15h, 16h, 17h, 18h, sur les arrêts, c'est plein de gens. Peut-être, si aujourd'hui, ça va changer parce que ils ont augmenté leur prix, parce que j'ai vu, c'est officiel par l'hôtel gouvernement provincial, c'est officiel. C'est passé de 500 à 800. Alors, si c'est comme ça qu'ils ont pris le courage maintenant de sortir leur véhicule, 500 à 700 francs congolais. Sortir leur véhicule, finalement, c'est bon. Mais on se rend compte qu'on ne travaille pas correctement pour cette population. Même lorsqu'on aura augmenté le transport en question. Vous pensez que la circulation sera fluide dans un état comme ça où il n'y a pas de route?
sont sérieux entre nous. Alors, la difficulté sera toujours là, parce que les conducteurs vont continuer à éviter des routes délabrées. Aujourd'hui, si vous voulez aller au rond-point Ngaba, par exemple, vous serez obligé de prendre le boulevard. la route est impraticable. Et tous les véhicules empruntent cette voie. La conséquence est quoi? Vers l'entrée Matete, des embouteillages terribles. Et alors que, si on avait réhabilité la route université, malheureusement, ça n'a été qu'une promesse par le ministre des ITPR, qui a été interpellé aussi par l'Assemblée nationale, avec des promesses. Il dit, il n'y a pas l'argent, tout ça, mais il n'y a pas l'argent, pourquoi vous êtes parti jeter de la terre jaune? C'est un problème sérieux. Si nous comprenons ce qu'il faut pour notre pays, lorsque nous aurons compris ce qu'il faut pour notre État, je crois que les ajustements, les comportements seront adaptés au regard de la souffrance de notre population pour qu'on puisse aider le pays à pouvoir avancer. Alors, la question que j'ai posée à Diana, Pascal, cette situation n'émet-elle pas en mal le social prôné par le gouvernement? Mais le social, c'est ça. Le social, c'est quoi? C'est les aspects que nous sommes en train d'évoquer. Le social, c'est manque de routes. Le social, c'est manque de transport. Le social, c'est toute crise possible. Les Congolais qui ont revendiqué, lorsque c'est la même question posée à Pascal, lorsqu'il y a eu hausse de prix de pain, aujourd'hui, hausse de prix des carburants, résignation. Cela est dû à quoi selon vous? Mais c'est parce que ces Congolais sont intelligents. C'est vrai ça. Mais oui. Ils préfèrent souffrir. Les gens pensent que les Congolais sont des imbéciles. Ils savent voir combien coûte un sac de farine, de froment, et ils constatent que le pain augmente de façon inacceptable. Et ils le revendiquent. Mais pour le moment, le Congo produit, même s'il ne cultive pas le blé, mais produit la farine de froment à Midema, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est le Congo produit le pétrole. Non. Le baril, le prix du baril du pétrole, c'est un prix international qui nous est imposé. Les Congolais le comprennent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais j'aimerais, moi, j'aime, quitte aux gens de ne pas être contents, mais j'aime être objectif. C'est ça le rôle d'un journaliste. Je vous dis que moi, on peut m'appeler Mwana Massina. J'en revendique, que j'en suis fier. Mais c'est pour la première fois qu'il y a eu la route qui va vers... c'est la première route. Depuis des années, la première route de BKTF pour aller vers Mapel, à la même si aujourd'hui la route commence à être en mauvais état. Vous allez passer aujourd'hui. Je dis que maintenant elle est en mauvais état, mais c'est pour la première fois que Massina a eu une route bitumée. La seule route, peut-être, c'était du côté des abattoirs qui s'arrêtait là au niveau de la pelouse. Mais la première fois que cette route a été construite, j'ai dit ceci, qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai qu'on a encore besoin de routes, mais on ne peut pas dire que la situation des routes est plus catastrophique cette fois qu'autrefois. Chez les politiciens, c'est normal. Quand je suis en train de citer... Vous faites allusion à quelle année, à quelle date précisément? Il a parlé de 20 ans, nous sommes dans 20 ans. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'Ngiringiri, directement vous passez par Limete, vous débouchez. Par quelle route? Il y a une route, mais il faut vérifier. Diana, tout à l'heure je t'ai dit, puisque je l'ai déjà fait. D'Ngiringiri, vous passez par Limete, vous débouchez sur le boulevard Lumumba, pour la première fois. Ngiringiri par Limete, vers Mariano. Oui, vous dépassez Mariano, là vers... Déjà vers Mariano, il y a un grand trou là. Mais dites... Je te dis qu'il y a une route maintenant qui va d'Ngiringiri, vous passez directement Limete, et de Limete, vous débouchez sur... Mais il faut passer par Mariano, Diane. Va chercher, tu vas voir ça, la route. Merci, Diane. Mais je voulais même citer quelques routes. Parce que il ne faut pas venir appliquer la politique du verre vide ou de la bouteille vide. Un journaliste regarde, la bouteille est à moitié, elle est à moitié vide, à moitié pleine. Là, c'est ce qu'il voit, c'est vrai, il y a une partie qu'il faut encore remplir, mais il y a une partie qui a été remplie. Mais celui qui cherche le pouvoir, comme Pascal, je dis non, rien n'a été fait, il faut donner. Et il sait très bien que il ne le fera même pas si on lui donnait le pouvoir. Donc pour vous, on ne lui donnera pas ce genre de mensonge. Pour vous, Diana, les routes sont en bon état. J'ai dit qu'il y a un problème de route. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait à Kinshasa. Aujourd'hui, je te dis, on est en train de relier pompage à Lupin. Ça n'a jamais existé. Pompage à Lupin. Ça n'a jamais existé. Donc il y a des routes qui sont en train d'être faites
Mais il y en a d'autres qui se dégradent. Mais les travaux sont arrêtés. J'entends Pascal qui dit, je ne sais pas dans quel gouvernement, dans quel pays, on instaure une taxe et puis après quand on a collecté, on vient dire à la population, je ne sais pas ça sera où, à la place publique, au stade, voilà les taxes, nous avons récolté autant. Et je vous dis qu'à Kinshasa, si le gouverneur doit le faire, ça sera une catastrophe. Il suffit seulement de regarder. La taxe là, on a écrit comment je peux appeler ça, la fiche là qu'on met sur les taxibus, c'est pour vous dire que celui-là a payé. Regardez sur le boulevard combien. Alors, vous pouvez passer 2 heures sur le boulevard, vous ne voyez qu'une seule, ce qui veut dire qu'une seule voiture qui a payé. C'est un vrai problème. Et l'argent qu'on paye, oui, c'est ce que je dis. Si un véhicule a payé, l'argent qu'on paye, comme a demandé Pascal, qu'est-ce que le gouvernement provincial, je veux vous dire, Gérard du DGI fait avec cet argent? C'est ce que je suis en train de vous dire, que chez nous, on ne paye pas les impôts. La preuve, c'est quand on dit contrôle technique, les gens fuient. Ils gardent leur véhicule à la maison, le transport devient compliqué. Quand il va qu'ici, on fait le contrôle, il contourne, il va, ainsi de suite. Donc, on paye des montants. C'est dit, restez sur le bois, voyez combien de taxibus qui ont l'affiche là, taxibus, hôtel de ville. Combien? Ce sont ceux que vous voyez avec cette affiche, sont ceux-là qui ont payé. Les autres n'ont rien payé. Regardez devant les voitures combien qui ont la vignette. Il n'y en a pas. Donc, vous allez demander, Kinshasa, c'est ton pays. Avec plus de 10 000 habitants, c'est tout ton pays. Alors, c'est 3 fois, 4 fois je peux poser ma question. Vous avez tout à l'heure là parlé de pétrole. Alors la question c'est de savoir comment expliquer que les RDC productrices de pétrole importent beaucoup de devises, dépensent beaucoup de devises pour importer le pétrole. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez voulu? Quand on vous dit nous avons de pétrole au parc Virunga où on doit exploiter, c'est tollé général, les Pascal avec leur zone. Non, on ne doit pas. On doit plus préserver les animaux que sortir le pétrole pour que les voitures circulent. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez que l'on... Vous avez le pétrole qui est exporté, qui est produit au Bas-Congo. C'est d'une quantité insuffisante. Combien de barils par jour? Merci, je voulais avoir votre réponse. On lit les titres de journaux. Il faudrait qu'on complète parce que c'est lui qui a eu la première parole. Vous ne pouvez pas clôturer par lui. Non, j'ai lu les journaux. Non, attendez, il faudrait que j'ajuste avant qu'on ne prenne les journaux. Non, attendez, que j'ajuste avant qu'on ne prenne les journaux. Je n'aime pas la subjectivité. Je n'aime pas aussi le superfétatoire. Je suis un journaliste. Je me focalise à l'objectivité. Et c'est dont on est en train d'échanger maintenant. Les téléspectateurs nous suivent à Massina et ailleurs. Partez du quartier 3 jusqu'à je ne sais pas quel quartier. Vous n'allez pas, mon confrère, avec toute respectabilité possible, dire qu'il y a une route réhabilitée à Massina. Non, ça c'est grave. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien du tout. Diana, je ne refuse pas qu'on ait réhabilité le boulevard. Même alors, vous n'allez pas éviter les faits tangibles. Quand vous allez à Ngaba, vous allez me citer quelle route par exemple. Quand vous êtes à Makala, vous allez me citer quelle route par exemple. Quand vous êtes ici à Barumbu, vous allez me citer quelle route. Quand vous êtes à Kinshasa, vous allez me citer quelle route. Ça, c'est l'objectivité des journalistes. Je ne suis pas dans le superfétatoire. Certes, s'il y a eu 1 sur 20 ans, mais qu'est-ce que nous discutons finalement? Le fait est là, le fait palpable, je crois que ça ne peut même pas engager un débat. Interpellons plutôt les dirigeants à pouvoir mieux faire pour que tous nous puissions nous retrouver. Mais lorsque nous tenons un discours de complaisance, de faire croire que quelque chose est fait alors qu'en réalité ce n'est pas fait, il y a un problème, non, monsieur Diana? Entre nous, on est journaliste, c'est ça l'objectivité pour moi. Tu n'es pas objectif lorsque tu ne tiens pas compte du budget de l'État. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'argent pour réhabiliter toutes les routes? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a l'argent pour réhabiliter toutes les routes? Et on a l'argent pour... Voilà, avec 900 millions et puis à peine maintenant 4 millions. Vous êtes capable de réhabiliter. C'est ça l'objectif de l'argent. S'il vous plaît. C'est ça l'objectif. L'argent, il est où? Je vous retire la parole. Il est où? S'il vous plaît, Pascal.
Il est Les où? journaux parus. Un journaliste, tu crois qu'il y a l'argent quelque part, on va prendre. Mais l'économie, ça ne s'invente pas. Merci Diana. Les journaux Budget, ça ne se parus, décrète ce pas. 7 mai, dans la capitale, ont titré, nous lisons l'agence presse associée, Fatouma Bensouza, nous n'hésiterons pas à poursuivre le responsable d'atrocités commises en République démocratique du Congo, ça c'est l'APA, Forum des As, Beni Tanganyika Kasai Kinshasa, Fatou Bensouza, vivement la lumière sur les violences alléguées, toujours à sa une, Forum des As, Sénat, la loi sur la répartition du siège à l'étude, Henri Mouvasakani convainc le sénateur. Les élus ont loué la clarté de l'exposé du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, écrit Forum des As. Le vrai modérateur, arrivé à Kinshasa depuis mardi dernier, Fatou Bensouza a conféré hier avec la Senco. Et puis, Kinshasa, les prix de transport en commun réajustés. L'objectif, Journée mondiale de la presse, médias, justice et état de droit, le contrepoids du pouvoir. Le journal L'Éclipse d'écrire, Célestin Pandeka propose son choix sur tous les fronts avec succès. La tour CPI à Kinshasa, ça fait trembler 120 autorités congolais sur la liste du procureur Fatou Bensouza. Et puis le journal des journaux, ministère chrétien du combat spirituel, Papa Olangi sera inhumé le 2 juin à Passa. Enfin, nous prenons un autre sujet, c'est le séjour des 48 heures de la procureure de la CPI à Kinshasa, Fatou Bensouza. Quelle lecture faites-vous, Diana, du séjour des Fatou? La lecture, c'est que le Congo est signataire de la Convention de Rome. Le Congo étant de rares pays d'Afrique qui a coopéré largement avec cette cour. Il y a plus de Congolais à la CPI qu'il n'y en a pour d'autres pays africains. Et c'est tout à fait normal qu'elle vienne dans ce pays qui a coopéré. Parce que je vous dis que pour qu'il y ait quelqu'un qui aille à ce pays, il faut que le gouvernement congolais accepte. Et ce pays avait le droit de venir voir aussi. Mais la lecture que je ferai, c'est l'autre. C'est un peu comme lorsque l'ambassadrice Nikki Haley arrive ici. Les Congolais, ceux qui n'ont même pas un simple sens du fonctionnement de la Cour, qui ne savent même pas ce que c'est un ambassadeur, ils ont attendu, il vient pour que les choses tombent. Vous avez lui-même un titre là-bas, beaucoup les gens tremblent et tout ça. La CPI ne juge que des crimes reconnus comme tels, crimes de guerre, le crime d'humanité, contre l'humanité. C'est ça que ce n'est pas parce qu'un tel a volé, un tel a été fouetté parce qu'il a marché, et donc Bensouza vient pour arrêter tout le monde. C'est le contraire, je crois qu'il y a douche froide, c'est beaucoup. Elle constate la progression du droit de l'homme dans ce pays. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais elle a constaté le progrès en ce qui concerne le jugement contre ceux qui commettent les crimes. Elle a déçu certaines franges de l'opposition, de la société civile, du fait qu'elle n'ait annoncé aucune nouvelle enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ce que je vous dis. Les gens qui croient que la CPI, c'est leur fouet. Moi, j'ai toujours donné ça. Vous savez, chez nous, chez nous, nous avons le masque que vous voyez là, qu'on appelle les Minganjela, c'est des masques là qui ont dessus. Quelqu'un le met pour punir cette fille-là à qui il a fait des avances. Cette fille lui a refusé. Quand il met le Munganji, il est immunisé. Il peut taper sans avoir un procès. Et les gens croient que la société civile, c'est le Munganji, mais qu'on peut traduire n'importe. Mais la CPI a des règles, il y a des gens sérieux là-bas. Tout le monde n'est pas le tureferreur là-bas qui peut se raconter. On va dire, ah non, et tout va. À son arrivée, qu'est-ce qui est arrivé? Le CLC est sorti des bois. Repris les activités, les gens qui dormaient se réveillent, un peu comme ils se sont réveillés à l'arrivée de Hollande en RDC, tout comme les gens se sont réveillés à l'arrivée. Vous n'êtes pas déçu au fait que Fatou Bensouza n'ait pas annoncé aucune nouvelle enquête, parce que les nombreuses violations de droits de l'homme continuent à se commettre en toute impunité en République démocratique du Congo. L'enquête sur quoi? Je vous ai dit d'abord des violations de droits de l'homme. Je vous ai dit d'abord que les droits de l'homme, nous avons les tribunaux congolais. Quand quelqu'un commet les droits de l'homme, il y a les tribunaux congolais. La CPI ne juge pas
une affaire qui est déjà prise en compte par Merci, Diana. Alors, le vrai problème par rapport à Pascal, merci, qui tient Diana. Pascal à cœur, c'est au Kasaï. Les gens sont en train d'être jugés et il y aura des condamnations. Merci, Diana. Pascal, quelle lecture vous faites du séjour de 48 heures de Fatou Bensouda à Kinshasa? Je crois que sa présence, c'est une interpellation à notre justice. Parce que il est estimé, et par nous, et j'estime aussi par l'extérieur, que notre justice ne ferait pas correctement le travail comme on l'attendrait. Le chef de l'État lui-même l'avait dénoncé, beaucoup d'instances les dénoncent aussi. Il y a eu des crimes, des actes commis, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kananga, au Kasaï, parce que le confrère il m'a responsabilisé au Kasaï, je sais que c'est chez moi, que ce soit à Beni et à l'Est, de façon générale. Si ces crimes ont un caractère de crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est dans la responsabilité de la Cour pénale internationale. Mais simplement, il y a une dimension de la collaboration, de la coopération avec la justice interne. Et voilà, je parle de l'interpellation. Maintenant, il faudrait que notre justice fasse le travail correctement. Parce que sinon, un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, après-demain, on risquerait de rebondir sur les dossiers qui ne seront pas correctement jugés par notre justice. Et il y a certaines personnalités politiques comme militaires qui pourront répondre finalement à la Cour pénale internationale si il y aurait eu déjà des actes de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et ce sera la crainte. À Kinshasa, on a vu ce qui s'est passé. C'est aux juristes de nous donner des éléments constitutifs, n'est-ce pas, d'un acte de crime contre l'humanité. Mais ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était ignoble. Au Kasaï, il a dit, il y a eu 2 experts des Nations Unies qui ont perdu leur vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur justice, je ne sais pas de mon point de vue, journaliste, je ne sais pas si les auteurs ont été arrêtés correctement. Si on a tracé le fait correctement. Alors, si c'est bien tracé, d'accord, là nous allons encourager notre justice. Là, ça va aider d'autres, n'est-ce pas, des responsabilités politiques comme militaires un jour, de ne pas répondre si la justice fait le travail aujourd'hui. Mais si la justice ne fait pas bien le travail, ça veut dire qu'elle est en train de piéger ceux aujourd'hui qui ont le pouvoir. Demain, ils n'en auront pas. Les faits vont rebondir et la justice risquerait de refaire son travail et cette fois-là, ils pourront répondre, n'est-ce pas, à la alors, l'effet pour Fatou Bensouda, reconnaître que les progrès, que la RDC fait des progrès en termes de répression des crimes internationaux. Je ne sais pas si elle s'est basée sur quel fait. Moi, je ne sais pas si elle s'est basée sur quel fait. Nous avions des marches pas très longtemps par le fait que l'UDPS organise un meeting qui n'a pas été dispersé. Je ne sais pas si c'est simplement ça. Je ne sais pas. Il y a... Le confrère parle de celle-ci. Sort, fait une déclaration comme quoi le temps de la traîne est passé, il faudrait qu'on revienne à nos habitudes de marche. Et aussi, on constate qu'il n'y a pas de crispation politique parce que les prisonniers politiques ne sont toujours pas libérés. Vous savez ce que la majorité a répondu? On ne peut pas hypothéquer les élections sur prétexte de la libération des prisonniers politiques. Au moins, cette fois-là, on reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques. Mais comment ne pas évoquer ce cas, dès lors que c'est un cas qui a été évoqué à l'accord? Qu'est-ce dit l'accord avant les élections? Trouver solution à ces cas. Mais aujourd'hui, on commence à biaiser. Non, soyons sérieux. Regardez le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Excusez que je fasse ce raccordement. Il fait une déclaration, il lance un communiqué. Tous les partis politiques qui ont affiché leurs drapeaux à travers le boulevard, à travers la ville, ils ont 48 heures de pouvoir les enlever. Vous êtes journaliste. Leur confrère est journaliste parce qu'il m'a opposé ici la notion de l'objectivité. Qui son parti politique a mis ses drapeaux à travers la ville? Si ce n'est pas son parti, si ce n'est pas le parti de Kokonyangi, c'est le PPRD. La FDC. Mais quel parti? C'est de la majorité, non? Vous avez vu les drapeaux de l'opposition à travers la ville? Voilà, c'est là le problème. Donc, vous-même, vous reconnaissez ce que vous faites. Le mal est contre les autres. Mais vous trouvez toujours des justifications, des prétextes pour esquiver, ainsi de suite. Non, sont sérieux. Si Bensouda a estimé qu'il y a amélioration, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait... qu'elle fait preuve du fait ça peut arriver, ça peut arriver.
les auteurs moi, des violations de droits de l'homme. J'apprécie aujourd'hui Mouchébekwa. Je l'apprécie, j'apprécie son travail. Je vu lorsqu'il y a eu marche la fois passée, elle va constituer maintenant la commission mixte d'enquête. Le résultat a été donné. À chaque fois lorsqu'il y a violation, les points de vue qu'elle donne, je l'admire et c'est comme ça qu'on doit gérer le pays. Si l'évolution, c'est par rapport à ses discours et à ces actes qu'il pose, je ne peux que me saluer, je vais m'aligner derrière ces points de vue. Là, je suis d'accord. Le souhait, c'est qu'on avance, n'est-ce pas? Qu'on comprenne. Moi, je vois toujours Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Demain, vous ne le serez pas. L'autre viendra. Lorsqu'il viendra, ça se passera comment? Il faut comprendre. Je gère mes frères et sœurs qui ont les droits fondamentaux. Droit de vivre, droit de dormir, droit de bien marcher, droit de bien respirer, droit de vivre dans un environnement, c'est droit. Vous respectez ces droits et c'est tout, vous gérez, vous êtes dirigeant. Alors Pascal, j'ai lu un extrait d'un journal ici, devant la presse, Fatou Bensouza a indiqué notamment que la RDC a la première responsabilité dans la répression des crimes internationaux, que la CPI n'était pas là pour se substituer aux autorités nationales. Mais c'est comme ça que je disais. Non, ça veut dire que la première responsabilité intervient seulement en complément. La responsabilité revient d'abord à la justice nationale. Oui. C'est simplement lorsque le travail ne serait pas bien fait, n'est-ce pas? Et qu'on aurait constaté des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. C'est seulement par après que la Cour pénale peut venir. Mais dans le cas d'espèce ici aussi, le gouvernement... Elle ne joue pas au Ponce Pilate. Non, le gouvernement, si le gouvernement constate par exemple qu'il est dans l'incapacité de juger certains cas, crimes contre l'humanité, peut maintenant saisir la Cour pénale internationale, à son tour, peut venir faire ses investigations dans le pays, et s'il y a des cas arrêtés, elle procède maintenant aux arrestations. Diana. Donc il s'agit d'une collaboration, et qui est normale parce que nous sommes signataires, comme vous avez dit vous-même, des statuts de Rome. Alors, oui, Diana. Quel commentaire vous inspire ces propos de Fatou Bensouza? Oui, moi j'ai tout à l'heure dit qu'elle ne jouait pas au Ponce Pilate. Écoutez, je commencerai par dire une petite chose. Souvent, c'est la confusion totale dans beaucoup de Congolais. C'est encore le syndrome du parti État. Koko Nyangi qui vient d'agir en demandant qu'on retire le drapeau, c'est le gouvernement de la République. Mais l'FDC flotte encore. Madame, laissez-moi parler. Tu seras primé meilleur organisateur de débat comme Serge. Si tu ne me laisses pas parler, on ne te primera pas. Bon, je dis ceci. L'AFDC, c'est un fait privé. Du moment où Koko Nyangi a été désigné par son parti pour faire partie du gouvernement, il est au service de l'État, il n'est plus au service mais jusqu'à la preuve contraire, il est secrétaire général. Il est secrétaire de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle aussi, c'est un fait privé. La majorité, ce n'est pas un parti État. Nous venons du MPR parti État, qui est président du MPR, tout ça, le rôle dirigeant du MPR. Ici, il n'y a pas le rôle dirigeant de l'AMP. Il n'y en a pas. Donc il y a séparation totale. L'AMP, oui, c'est pourquoi dans cette confusion, beaucoup de gens pensent, je suis de rassemblement, je suis d'ensemble, tu donnes les ordres à l'État. Non, tu es un fait privé, tu ne t'adresses qu'à tes militants, tu te prépares à prendre le pouvoir, à ce moment tu auras le mandat pour diriger l'État. Aujourd'hui, même ceux qui ont reçu le mandat, l'AMP, du moment où ils vont aux affaires, l'AMP ne devient pas une structure de l'État, ça reste un fait privé. Et donc, Koko Nyangi qui a demandé qu'on retire, c'est le ministre. Et c'est son parti qui a mis. Non, pas confusion totale. Même si moi je ne suis pas d'accord avec sa décision. Les gens parlent des élections. Non, la propagande pour un parti politique, elle est permanente. Alors on revient sur. Elle est permanente, elle n'attend pas les élections. On revient sur la campagne électorale est différente de la propagande. Diane, on revient sur Fatou Bensouza. Les propos de la procureure de la CPI ne sonnent pas comme un encouragement aux autorités pour poursuivre la répression des manifestants. Et c'est pourquoi je demande que tous les Congolais doivent lire le statut de Rome. C'est ça le statut de Rome. Le statut de Rome n'a pas fait cette CPI pour remplacer les justices nationales. La CPI ne juge que des crimes qui n'ont pas été pris en compte
par la justice nationale, ou que la justice nationale elle-même s'est sentie incapable de juger et le transmet à la CPI. La CPI ne viendra jamais, même lorsqu'elle doit venir faire les enquêtes, c'est en collaboration avec le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais lui dit oui, vous allez enquêter, oui, il va faire son enquête, et puis après, même lorsqu'il faudra arrêter quelqu'un, il faudra que le gouvernement congolais coopère. Que doivent faire alors les victimes de violations de droits de l'homme lorsqu'on voit leurs bourreaux jouir de l'impunité? D'abord, la CPI ne juge pas toutes les violations. La CPI n'est pas juge elle juge les graves crimes des droits de l'homme, graves crimes des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Voilà les crimes que la CPI juge. Elle ne juge pas tout. Au Congo, ici, les gens crient, ah, elle arrive, et en rentrant, elle aura l'avion plein de prisonniers. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne fait pas comme ça. Donc, il faut commencer à apprendre les textes qui nous régissent. Et lorsqu'on aspire à diriger le pays et qu'on ignore tout, on peut penser que la CPI peut venir s'arrêter, les gens les amener, Niki Harley vient ici, tout va changer au Congo. Je pense que là, vous ne prenez même pas le Congo au sérieux. Quiconque prend le Congo au sérieux ne peut pas accepter que même Trump, qui est la puissance, ne peut pas venir au Congo, dire je viens, je fais ceci, j'arrête. Non, c'est inacceptable, ça ne peut pas se faire. Alors, est-ce qu'on peut croire aux propos du procureur général qui, après sa rencontre avec Fatou Bensouza, a insisté sur la détermination des autorités à poursuivre, à enquêter sur les violations de droits de l'homme? Est-ce qu'on peut croire à ces paroles du procureur général? Mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui sont poursuivis. Lorsque il y a eu des prisons attaquées ici, et ainsi de suite. Lorsque mon journal écrit, comme une Ansapo à Kinshasa, les gens m'ont pris. Qui sont déjà poursuivis? Ah bon? Tu ne suis pas les procès? Il y a les procès qui se passent à la prison de Ndolo. Pascal vient de parler, si on poursuit ceux qui ont tué. Mais l'homme qui avait donné l'ordre a été arrêté, il a été transféré à Kinshasa. Qui a donné l'ordre de tuer les experts de l'ONU. Donc le gouvernement congolais n'est pas là, la justice congolaise ou la justice militaire, donc toute la justice tout court congolaise n'est pas là en attendant que Bensouza vienne pour enquêter sur ce. Et puis même s'il s'agit des crimes de droits de l'homme, moi je me demande, tuer une cinquantaine de policiers, personne n'en parle. 50 policiers ont été égorgés et on a vu la vidéo. Non, là ce n'est pas un crime. Donc ce sont les autres policiers qui les ont exécutés. Donc les gens estiment que il y a passé des histoires graves au Kasaï et on doit venir arrêter les autorités à Kinshasa, ainsi de suite. Alors que les gens qui ont tué, on avait 50 policiers. Alors ça sera difficile pour la RDC de traduire en justice ou de sanctionner les militaires, les policiers qui ont commis des actes, qui ont tiré par exemple la balle derrière elle. Je t'informe que le policier qui avait tiré sur Rossi est arrêté. C'est lui qui avait tiré pour les dernières manifestations, qui avait tiré en Bandaka sur ces gens. Il est arrêté. Donc on n'attendait pas que Bensouza vienne chercher à arrêter ces gens pour les juger. Combien de vous suivez au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ben, combien de militaires, des officiers sont jugés et condamnés? Et donc on n'attend pas Bensouza pour venir le faire. La justice militaire existe pour ça et la justice nationale existe aussi pour ça. Mais malheureusement chez nous ici, les gens, quand ils estiment il y a eu violation, ils constatent la violation eux-mêmes, ils jugent eux-mêmes, ils condamnent eux-mêmes et donc ils ont déjà et leur condamnation et leurs victimes, leurs coupables en tête. C'est ça la mentalité chez nous. Ils n'attendent même pas que la justice arrive. Que pensez-vous de ceux qui disent aujourd'hui que la CPI est ressemble aujourd'hui à un tigre en papier qui ne fait plus peur aux criminels internationaux? Non, aux criminels congolais, je crois qu'ils auront peur de la CPI parce que nombreux sont passés par la Cour pénale internationale. C'est vrai, on peut à un certain moment dénoncer aussi cette injustice de deux poids, deux mesures. Ça, c'est une réalité à travers les pays qui ont ratifié, n'est-ce pas, ces statuts de Rome. On voit comment aussi cette Cour internationale travaille. Et vous voyez, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, il y a un pressement, il y a un intéressement. Vous voyez qu'il y a quelque chose.
bon, c'est vrai, peut-être par rapport au degré des crimes, je ne sais pas, mais ce n'est pas parce qu'on a tué les policiers que ce tueur-là doit être accepté par la société, par des gens sérieux. Non, vous avez tué, vous devez répondre de vos actes. Mais ici, c'est que quand vous regardez généralement les enquêtes menées par le procureur général de notre République, souvent inachevées, et souvent des enquêtes qui restent des lettres mortes. Nous avions suivi des révélations avec Clément Kankou sur le dossier Kassaï. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, j'imagine que ce que nous sommes en train de vivre à travers le procès que le confrère a évoqué ici, à la prison d'Endolo, ça se passe aussi ailleurs de la même façon, parce que le degré de la médiatisation au regard de leurs crimes, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils auraient tué, moi je dois conditionner parce que le procès continue, parce qu'ils auraient tué les policiers, ils sont là. On médiatise. Mais les autres qui ont massacré la grande partie de la population Kassaï, je ne vois pas leur procès passer sur la RTNC. Si ce n'est pas les extraits en termes de reportages, et même impossible. Et ici, c'est à longueur de journée, on prend toute la journée, parce qu'on sait que c'est pour leur cause, pour punir les autres. Voilà, c'est là. Le dossier Clément Kankou, quand vous suivez, parce que la justice, c'est le fait. Quand vous suivez, vous sentez qu'il y a beaucoup de responsabilités là-dedans aussi. Et des dossiers comme ça, à l'international, on en a beaucoup. Nous avions notre journaliste qui était ici, la Française, qui a fait des révélations, elle aussi. Donc il y a des cas comme ça. Donc on ne peut pas tout minimiser. Si aujourd'hui on minimise, je le dis au début, si aujourd'hui on minimise, c'est parce que nous sommes au pouvoir. La CPI ne saura pas s'imposer. Mais ces dossiers restent encore vivants. Lorsque nous ne serons pas au pouvoir, par le fait qu'on n'ait pas jugé correctement ces dossiers, on va rebondir un jour. D'où on a tout intérêt de trouver solution rapidement, de façon intelligente sur ces questions, pour que lorsqu'on ne sera pas au pouvoir, qu'on ne revienne pas sur le dossier pour inquiéter. Alors Pascal, peut-on vraiment croire assister un jour à des procès, des condamnations contre par exemple ceux qui ont tué les manifestants, les chrétiens lors de manifestations du comité de la catholique? Non mais parce que c'est toujours un peu obscur. À un certain moment, vous aviez suivi les bilans de la police qui tergiversaient, du coup il n'y a pas eu de mort, 2 heures après change de point de vue alors que c'est la police qui était habilitée à connaître ce qui s'est passé. Donc maintenant, on avait aussi une pratique ici instaurée. Nous sommes journalistes, on ne peut pas aussi ne pas les reconnaître. Lorsqu'il y a des cas comme ça, on ramasse le corps, on efface les traces. On a connu à Kingaboua. Et des gens qui posent des actes là, ils sont protégés, non? Lorsque vous prenez un corps, vous effacez les traces, et même le sang, vous l'avez, vous allez avec le corps. Ça veut dire quoi? Vous protégez le bourreau. Des cas comme ça, on en a connu. Si on est journaliste, nous devons être reconnaissants. Enfin, nous devons reconnaître qu'il y a eu des cas comme ça. Moi, j'ai vu à Kingaboua comment la police se battait avec la population, précipitait le corps d'un garçon qui avait reçu une balle. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et c'était pour quel intérêt? Effacer des traces. N'est-ce pas? Alors quand vous effacez des traces, vous protégez les bourreaux. Et quand vous effacez les traces, il ne faut pas croire qu'on n'a pas filmé. À ce jour, avec le paradigme de l'information, avec l'Internet aujourd'hui, mais tout devient à la portée de tout le monde. Et ces dossiers comme ça peuvent un jour rebondir. D'où il faut faire des choses de façon professionnelle, de façon intelligente, de façon nationaliste, comprendre qu'on n'est qu'un passager. Nous allons couler lorsque les autres vont venir qui ne nous trouvent pas comme des gens qui n'ont pas correctement fait de bons gestes pour le pays. Alors, nous prenons notre sujet après l'Assemblée nationale. L'annexe à la loi électorale portant répartition de sièges a été déclarée recevable au Sénat et la commission PAJ en est que quelques heures pour examiner en profondeur avant qu'une commission paritaire de 2 chambres du Parlement adopte un texte définitif qui sera promulgué par le chef de l'État, Diana. Qu'est-ce qui explique que des lois importantes sont souvent votées sous précipitation? Oui, vous savez que nous avons des exigences. Les gens exigent les élections le plus rapidement. Je l'ai toujours dit, vous voyez dans ce plateau-là, quelqu'un a la voiture là-bas, vous lui demandez de faire les 100 mètres à l'air.
Et vous l'exigez dans cet espace-là, faites les 100 mètres en l'air. Il se cogne contre l'autre mur. Il n'aura même pas le temps. De même, les élections chez nous, on vous dit ça doit se tenir dans telle période et il faut respecter. Mais quand on respecte, parfois on ne tient même pas compte des dimensions du territoire national. On ne tient pas compte, par exemple, en ce qui concerne ces élections. On n'avait pas prévu qu'il y aurait le Kasaï, par exemple, qui devrait faire la rallonge pour l'enrôlement. Alors, on enrôle. Et quand on enrôle, vous avez entendu, oh non, le fichier là-bas, on prend telle maison, non, pas cette maison-là. On cherche une maison sérieuse et on prend tout son temps. Au Congo, il semble qu'il faut prendre tout son temps. On prend son temps pour vérifier les doublons. Alors, il faut le faire de la précipitation. Tout ça. Et quand on a pris tout ce temps-là, c'est tout à fait normal que le temps qui reste par rapport au calendrier, on demande aux gens, comme l'avait demandé aussi Ngoï Mulunda à l'époque, il faut serrer la ceinture parce qu'on prend la vitesse supersonique. Et c'est pourquoi, je vous dis que toutes les fois, en 2006, je n'ai pas souvenance, mais en 2011, cette loi a été votée en procédure d'urgence. Le gouvernement l'a envoyé au Parlement en procédure d'urgence. Et l'Assemblée nationale avait respecté, le Sénat n'avait pas respecté. Et a dit non, nous prenons notre procédure, nous allons à la commission PAJ et puis après on reviendra sur les débats. C'est ce qui était arrivé. Donc cette loi est essentielle et cela montre que les gens sont en train de courir, les gens veulent qu'il y ait les élections. Mais curieusement, vous entendez ça, les gens vous arrêtent, monsieur le journaliste, c'est vraiment élection que vous allez. Eh bien, donc, avec la répartition des sièges, les élections deviennent irréversibles, comme l'a dit Mauvaillère au Sénat. Il y a la représentante de la SADC qui avait dit aux Congolais, et c'était très profond ce qu'elle avait dit. Elle a dit, l'élection, ce n'est pas un événement. L'événement, c'est quoi? Pascal a été nommé, les gens de ça vont se réunir à tel hôtel, ils vont fêter, ça passe. Mais l'élection, c'est tout un processus. Ça commence de très loin. On y va étape par étape, et on arrive. Maintenant, on atteint cette étape-là. Jusque-là, mais moi, je pense que les gens devraient se... Parce que les gens pensent que tout est rose, et même nanga. Mais les gens ne savent pas comment nanga est parfois obligé de sauter les obstacles pourvu qu'on aille aux élections. Mais c'est là, les gens les lui reprochent. Les gens auraient voulu. J'ai suivi aujourd'hui sur une radio quelqu'un qui dit Nanga devrait s'arrêter pour dire qu'il n'y a pas d'argent. On lui a donné peu. On doit s'arrêter. Justement, Diana, s'il faut répondre à ma question, parce que je sais que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Les élections deviennent irréversibles avec cette loi de répartition de sièges. Oui. Oui. Et moi, j'ai dit les élections. Alors, est-ce qu'on peut parler des élections irréversibles alors qu'il y a les problèmes de financement? Mais qui vous dit? C'est pourquoi on commence le débat de 2016. Alors que les gens, le gouvernement, Madame Gisèle, le gouvernement qui gère les finances, qui finance la CENI, dit, je vais donner. La CENI dit, c'est vrai qu'il y a des difficultés pour donner l'argent, mais la CENI trouve toute l'alchimie possible pour contourner parfois le manque d'argent pour qu'on aille aux élections. Et on ne devrait pas voir en cela une volonté d'aller aux élections. Les élections auront lieu, sauf si le ciel tombait sur le Congo. Alors, qu'en est-il de la machine à voter contestée? Je vous dis, moi, ça ne m'engage pas que moi, mais ça engage tous ceux qui sont sérieux, qui veulent que cette machine, sans cette machine, nous allons revenir aux élections catastrophiques. Les gens vont dire, vous savez, je vais dire ceci, ça je le dis vraiment sincèrement. Avec les élections de 2006, on a parlé des députés votés, les députés nommés. Il y a des gens. Et nous sommes arrivés à la Fikine avec tous les membres du bureau de la CENI. On a attrapé quelqu'un qui avait sorti le bulletin de compilation. Ils sont allés modifier les résultats pour venir. Les agents de la CENI là-bas recevaient qui $10 000. Les agents saisonniers là. Pour eux, c'était l'occasion jamais de terminer la maison. Mais alors, je n'ai pas répondu à ta question. Les élections. Avec la machine à voter, avec la machine à voter, toutes ces manœuvres seront finies. Et cette machine à voter, on va voter avec bulletin. La différence. Alors on ira aux élections avec même les élections de 2006 et de 2011, il n'y avait pas de machine à voter, il y avait contestation. Et les bulletins étaient imprimés en Afrique du Sud sur une manière électronique.
Les imprimeries sont électroniques. Et ici, on va utiliser l'électronique sur place pour imprimer les bulletins sur place. Merci. Et il n'y aura plus de bourrage d'urne. Pascal a amené le bulletin dans sa jupe. Il a retiré une part. S'il vous plaît, Diana. Parce que moi, je porte la jupe. Avec la répartition des sièges des élections irréversibles, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous ne serez pas trop vite, parce que là, je comprends même la façon de structurer la phrase comme si... Parce que mon confrère a dit tout le temps. Je dis oui et non. C'est-à-dire oui d'abord. Oui, parce que nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, du vote de la loi en question, telle qu'est prévue par le calendrier. Mais là, il y a un retard, parce qu'il a été prévu le vote par le Parlement le 23 avril. Mais curieusement, le débat n'a été engagé que le 25 avril à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui le débat est au Sénat. Mais le temps de la promulgation de la loi par le chef de l'État n'est pas encore arrivé. Nous estimons que le Parlement va tout faire rapidement pour qu'on respecte ne fût-ce que la date de la promulgation, parce que la date du vote par l'Assemblée nationale et le Sénat n'a pas été respectée, selon le calendrier. Je constate, moi, que nous venons de totaliser aujourd'hui la République démocratique du Congo. 7 ans d'incapacité de pouvoir organiser des élections. 7 ans. Alors, je me dis, nous sommes incapables de mobiliser l'argent, ou c'est simplement parce que nous n'avons pas la volonté d'organiser les élections. Et là, Monseigneur Ambongo, coadjuteur, fait une déclaration à partir du Canada, où ils sont allés faire leur lobbying. Il dit, nombreux ont peur parce qu'ils ont dans leurs mains le sang. Et il ne sait pas partir. Ça, c'est Ambongo qui dit. La CENI, c'est la CENI qui prévoit. Le calendrier, c'est la CENI qui l'a élaboré. Ce n'est pas autre population. La CENI, lorsqu'elle a élaboré le calendrier, elle a compris les contraintes. Et effectivement, elle a mis également des contraintes. Et en même temps, aujourd'hui, les contraintes et les dates sont en train d'être respectées. Mais la question que vous avez posée, elle est fondamentale. Est-ce qu'effectivement, il y aura élection? Voilà la peur, ça, à son niveau. Parce qu'il y a lorsque vous regardez, j'analyse, c'est ce que je suis en train d'analyser. Lorsque vous regardez la question, la problématique de la machine à voter, le comportement de l'opposition, je dis l'opposition doit être prudente. Sinon, c'est elle qui va endosser la responsabilité. À quel niveau? La majorité risquerait, et je suis en train de voir que ça va arriver, risquerait lorsqu'on aura dépassé la date, parce que dans le calendrier, on n'a pas prévu la machine à voter, mais plutôt les bulletins. Lorsqu'on aura dépassé les dates où on devrait imprimer les bulletins, où on devrait déployer les bulletins à travers le territoire, et que l'opposition continuerait à refuser la machine à voter, la majorité risquerait de revenir parce que vous refusez la machine à voter. Au nom de la paix, nous aussi nous refusons. Et à ce moment-là, on aura dépassé les étapes essentielles, on sera obligé de dépasser 2018 sans élection. C'est là où l'opposition doit être prudente. Pourquoi ne pas accepter simplement? Accepter quoi, la machine? La machine à voter. Parce que maintenant, on est devant un fait accompli. Soit vous voulez les élections, soit vous ne voulez pas les élections. Si l'opposition veut les élections, c'est vrai, la proportion de la tricherie ne sera pas la même par rapport aux élections organisées par le passé sans machine à voter. Parce que cette fois-ci, on peut enregistrer, nous avions engagé ce débat avec le confrère depuis longtemps, on ne peut pas revenir sur la question totalement ou textuellement, mais connaît la machine à voter, connaît pas la machine à voter, il y aura... Quand je dis ça, c'est pas que je suis d'accord avec la machine à voter. Il y aura tricherie. Mais maintenant, la grande crainte, c'est est-ce que les élections seront organisées lorsque nous allons garder notre position de refus de la machine à voter? Si oui, les élections seront organisées à la date, d'accord. Mais sinon, on sera pris par le piège de la majorité qui va revenir vers les dernières dates, incomber la machine à l'opposition, enfin la faute à l'opposition, et cette fois-là, dire qu'on ne sera pas en mesure d'avoir les élections, on est passé. Et lorsqu'on aura passé, ce sera pour la 3e fois qu'on aura reporté, qu'on aura glissé, et toujours à l'avantage de ceux qui dirigent. Nous allons y revenir, Pascal. Et voilà. Mais j'ai l'impression que cette opposition ne fait pas des calculs, ne fait pas des lectures politiques essentielles, techniques sur des questions. Elle est dans les déclarations incantatoires, inutilement, alors que le temps est en train de passer. Il fallait comprendre ce qu'il faut pour le pays. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement pour toi, Pascal. On n'a plus le temps pour débattre. Oui, je voulais seulement le dire qu'il y aura des bulletins à imprimer.
Merci. Parce que la Diana. machine à Merci, voter, c'est Pascal. le bulletin qu'on mettra. Ce Nous sommes bulletin-là, il arrivés à est la imprimé. fin, s'il vous plaît. Il y aura des bulletins. On aurait dû continuer avec cette question, la répartition des sièges. Faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous avons encore félicitations à Serge, malgré que Diana ne veut pas parler de ça. Serge qui a été nominé, primé, meilleur animateur des débats publics. Mais il est toujours avec Diana, non? Comment Diana ne peut pas l'écouter? J'étais le seul à lui demander de me donner la parole s'il veut être primé comme Serge. Toi aussi. Il faut me donner la parole si vous nous donnez. Alors, comme Je serai pas primé. c'est la fin de la semaine, c'est d'habitude, l'équipe technique, je ne cite pas les temps, les non-fautes de temps, vous avez obtenu, vous tous là, Doudou, Moreau, Bruno, Alain, Romain. Non, sauf Doudou. 10. Doudou, c'est 2 pour moi. 2 pour toi. Doudou, c'est 2. Moi, je donne à toute l'équipe. Et je sais pourquoi je colle les Doudou 2. Et il le sait. 4,5 sur 10, madame, monsieur, c'est la fin du kiosque. Nous En nous dessous de la retrouvons moyenne. Le lundi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon début de week-end à tous.